Et alors il arriva que lorsque moi Néphi j'eus fini d'instruire mes frères, notre père Léhi leur dit aussi beaucoup de choses et leur répéta les grandes choses que le Seigneur avait faites pour eux en les faisant sortir du pays de Jérusalem. Et il leur parla de leur rébellion sur les eaux et de la miséricorde que Dieu avait montrée en leur épargnant la vie, de sorte qu'ils ne furent pas engloutis dans la mer. Et il leur parla aussi de la terre de promission qu'ils avaient obtenue, combien le Seigneur avait été miséricordieux en nous avertissant que nous devions nous enfuir du pays de Jérusalem. Car voici, dit-il, j'ai eu une vision par laquelle je sais que Jérusalem est détruite, et si nous étions restés à Jérusalem, nous aurions péri aussi. Mais dit-il, malgré nos afflictions, nous avons obtenu une terre de promission, une terre qui est préférable à toutes les autres terres, une terre dont le Seigneur Dieu a fait alliance avec moi, qu'elle serait une terre pour l'héritage de ma postérité. Oui, le Seigneur m'a donné par alliance cette terre à jamais, à moi et à mes enfants, et aussi à tous ceux qui seront emmenés d'autres pays par la main du Seigneur. C'est pourquoi moi, Léhi, je prophétise selon l'inspiration de l'Esprit qui est en moi, que nul ne viendra dans cette terre s'il n'y est amené par la main du Seigneur. C'est pourquoi cette terre est consacrée à ceux qui l'amènera. Et s'ils le servent selon les commandements qu'il a donnés, ce sera pour eux une terre de liberté. C'est pourquoi ils ne seront jamais réduits en captivité. S'ils le sont, ce sera pour cause d'iniquité. Car si l'iniquité abonde, la terre sera maudite pour eux, mais pour les justes, elle sera bénie à jamais. Et voici, il est sage que cette terre soit soustraite pour le moment à la connaissance d'autres nations, car voici beaucoup de nations envahiraient la terre, de sorte qu'il n'y aurait pas de place pour un héritage. C'est pourquoi moi, Léhi, j'ai obtenu la promesse que si ceux que le Seigneur Dieu fera sortir du pays de Jérusalem gardent ses commandements, ils prospéreront sur la surface de cette terre. Et ils seront soustraits à toutes les autres nations afin de posséder cette terre pour eux-mêmes. Et s'ils gardent ces commandements, ils seront bénis sur la surface de cette terre, et il n'y aura personne pour les molester, ni pour leur enlever leur terre de leur héritage, ils demeureront à jamais en sécurité. Mais voici lorsque viendra le temps où ils dégénéreront dans l'incrédulité, après avoir reçu de si grandes bénédictions de la main du Seigneur, ayant la connaissance de la création de la terre et de tous les hommes, connaissant les œuvres grandes et merveilleuses du Seigneur depuis la création du monde, ayant reçu le pouvoir de tout faire par la foi, ayant tous les commandements depuis le commencement, et ayant été amenés par sa bonté infinie dans cette précieuse terre de promission. Voici, dis-je, si le jour vient où ils rejettent le Saint d'Israël, le vrai Messie, leur Rédempteur et leur Dieu, voici les jugements de celui qui est juste reposeront sur eux. Oui, il leur amènera d'autres nations, et il leur donnera du pouvoir, et il leur enlèvera les pays de leur possession, et il fera en sorte qu'ils soient dispersés et frappés. Oui, d'une génération à l'autre, il y aura des effusions de sang et de grands châtiments parmi eux. C'est pourquoi, mes filles, je voudrais que vous vous souveniez, oui, je voudrais que vous écoutiez mes paroles. Oh, si vous pouviez vous éveiller d'un profond sommeil, oui, du sommeil de l'enfer, et secouer les affreuses chaînes par lesquelles vous êtes liés, qui sont les chaînes qui lient les enfants des hommes, de sorte qu'ils sont amenés captifs en bas vers le gouffre éternel de misère et de malheur. Éveillez-vous et levez-vous de la poussière et entendez les paroles d'un père tremblant dont vous devrez bientôt déposer les membres dans la tombe froide et silencieuse d'où aucun voyageur ne peut retourner. Encore quelques jours et je m'en vais par le chemin de toute la terre. Mais voici le Seigneur a racheté mon âme de l'enfer, j'ai vu sa gloire et je suis enserré éternellement dans les bras de son amour. Et je désire que vous vous souveniez d'observer les lois et les ordonnances du Seigneur. Voici c'est là l'anxiété de mon âme depuis le commencement. De temps en temps mon cœur a été accablé de tristesse, car j'ai craint qu'à cause de l'endurcissement de votre cœur, le Seigneur votre Dieu ne fonde sur vous dans la plénitude de sa colère, de sorte que vous soyez retranchés et détruits à jamais. Ou qu'une malédiction ne s'abatte sur vous pendant de nombreuses générations, et que vous ne soyez châtiés par l'épée et par la famine, et ne soyez haïs et ne soyez conduits selon la volonté et la captivité du diable. Ô mes fils, puissent ces choses ne pas s'abattre sur vous, mais puissiez-vous être un peuple de choix et favorisé du Seigneur, mais voici que sa volonté soit faite, car ses voies sont la justice à jamais. Et il a dit, si vous gardez mes commandements, vous prospérerez dans le pays, mais si vous ne gardez pas mes commandements, vous serez retranchés de ma présence. Et maintenant, pour que mon âme ait de la joie en vous et que mon cœur quitte ce monde avec réjouissance à cause de vous, pour que je ne sois pas conduit au tombeau avec chagrin et douleur, levez-vous de la poussière, mes fils, et soyez des hommes, et soyez décidés d'un seul esprit et d'un seul cœur, unis en tout afin de ne pas tomber en captivité, afin de ne pas être maudits d'une grande malédiction, et aussi afin de ne pas encourir le déplaisir d'un Dieu juste, jusqu'à la destruction, oui, la destruction éternelle à la fois de l'âme et du corps. Éveillez-vous, mes fils, revêtez l'armure de la justice, secouez les chaînes dont vous êtes liés, et sortez de l'obscurité, et levez-vous de la poussière. Ne vous rebellez plus contre votre frère qui a vu des choses glorieuses, et qui garde les commandements depuis que nous avons quitté Jérusalem, et qui a été un instrument entre les mains de Dieu pour nous amener dans la terre de promission, car sans lui nous aurions péri de faim dans le désert. Néanmoins, vous avez cherché à lui ôter la vie, oui, et il a souffert beaucoup de tristesse à cause de vous. Et je crains et tremble extrêmement à cause de vous, de peur qu'il ne souffre encore, car aussi vous l'avez accusé de chercher pouvoir et autorité sur vous, mais je sais qu'il n'a cherché ni pouvoir ni autorité sur vous, mais il a cherché la gloire de Dieu et votre propre bien-être éternel. Et vous avez murmuré parce qu'il a été clair avec vous. Vous dites qu'il a fait usage de rigueur, vous dites qu'il a été en colère contre vous, mais voici sa rigueur était la rigueur de la puissance de la parole de Dieu qui était en lui, et ce que vous appelez colère était la vérité selon ce qui est en Dieu, qu'il ne pouvait pas réprimer, dénonçant hardiment vos iniquités.
Et il faut que le pouvoir de Dieu soit avec lui pour qu'il vous commande et que vous obéissiez. Mais voici, ce n'était pas lui, mais c'était l'Esprit du Seigneur qui était en lui, qui lui ouvrit la bouche pour le faire parler, de sorte qu'il ne pouvait pas se taire. Et maintenant, mon fils Laman, et aussi Lémuel et Sam, et aussi mes fils qui êtes les fils d'Ismaël, voici, si vous voulez écouter la voix de Néphi, vous ne périrez pas. Et si vous voulez l'écouter, je vous laisse une bénédiction, oui, ma première bénédiction. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, je retire ma première bénédiction, oui, ma bénédiction, et elle reposera sur lui. Et maintenant, Zoram, je te parle, voici tu es le serviteur de Laban, néanmoins tu as été emmené du pays de Jérusalem, et je sais que tu es à jamais un ami fidèle pour mon fils Néphi. C'est pourquoi, parce que tu as été fidèle, ta postérité sera bénie avec sa postérité, de sorte qu'elle demeurera longtemps dans la postérité sur la surface de cette terre, et rien, si ce n'est l'iniquité en son sein, ne fera du tort à sa postérité, ou ne la troublera sur la surface de cette terre, et ce, à jamais. C'est pourquoi, si vous gardez les commandements du Seigneur, le Seigneur a consacré cette terre pour la sécurité de ta postérité avec la postérité de mon fils.